Bonjour à tous, allez, nouvelle vidéo de cours pour les troisièmes sur fonctions linéaires et fonctions affines. Donc là c'est juste, voilà, on reprend vraiment les bases des fonctions et on va voir donc deux fonctions particulières qui sont donc fonctions linéaires, fonctions affines. On va commencer par les fonctions linéaires. Qu'est-ce que c'est? C'est des fonctions qui sont vraiment très simples. Qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent un nombre x et elles le multiplient par une constante qu'on va appeler coefficient de la fonction linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire une multiplication. C'est vraiment des fonctions très simples et vous allez voir aussi, elles sont très simples à tracer dans un repère. Je vous ai mis plusieurs exemples. Une fonction linéaire de coefficient 3, ça veut dire que f de x va être égal à 3x. Tout simplement, c'est 3 fois x. On peut avoir bien entendu un coefficient négatif, on peut avoir un coefficient sous forme de fraction, sous forme décimale. Par exemple, donc la fonction qui a x associe moins 1 demi de x. Donc là, son coefficient, c'est moins 1 demi. Je fais bien moins 1 demi fois x. J'aurais pu l'écart moins 0,5 x. Ça marche également. Si par contre, vous avez du x au carré, x au cube, et ainsi de suite. Là, on n'est pas du tout dans une fonction linéaire, parce que c'est x qui est au carré. D'accord? Donc là, on est plutôt on est dans une fonction du second degré. Là, on va pas étudier ça en troisième, à part juste rapidement, on vous donne l'expression et puis vous avez à calculer, par exemple, une image. Voilà, ça va être des questions très simples. Les questions un petit peu plus complexes, ça va être forcément sur des fonctions linéaires ou des fonctions affines. Alors, les fonctions linéaires sont très importantes parce qu'elles traduisent une situation de proportionnalité. On sait que dans un tableau de proportionnalité, on passe d'une ligne à l'autre en multipliant tout le temps par le même nombre. Et donc le fait de tout le temps multiplier par le même nombre, ça revient à avoir justement des fonctions linéaires. Là je vous ai mis quelques exemples, en général on les utilise pas mal avec les pourcentages. Si par exemple je veux prendre 5% d'une quantité, 5% de 35 personnes, 5% de 125 grammes, des choses comme ça, je vais faire 5% fois le nombre, la quantité qui m'intéresse. Donc si je veux prendre 5% de x, je vais faire 5 sur 100 fois x. Donc j'ai bien un produit par un nombre, lui, qui ne va pas changer. Donc je vais avoir 0,05x. Je peux l'écrire soit sous forme fractionnaire, soit sous forme décimale. Ici, la forme décimale est quand même plus simple. Et je vais prendre comme fonction qui à x associe 0,05x. Quand on veut augmenter, par exemple, un prix augmente de 5%. La méthode la plus courte et que vous allez beaucoup utiliser en seconde, c'est de multiplier par 1 plus le pourcentage. Quand c'est une augmentation, on fait 1 plus le pourcentage. Si c'est une diminution de 5%, on multiplie par 1 moins le pourcentage. Par contre, n'oubliez pas de mettre les parenthèses, sinon ça ne fonctionne pas. Donc 1 plus le pourcentage, ça nous fait 1,05. Donc en fait, on obtient la fonction qui à x associe 1,05x. On est bien dans une fonction linéaire. Diminuer de 5%, 1 moins 5 sur 100, cette fois-ci, ça vaut 0,95. Donc, on obtient la fonction f de x qui est égale à 0,95x. Là encore, j'ai bien une fonction linéaire. Donc, vous pouvez avoir le jour du brevet des exercices qui mêlent à la fois donc la proportionnalité, les pourcentages et les fonctions. Ça marche très très bien ensemble. Qu'est-ce qu'on peut vous demander d'autre? Alors, bien entendu, on peut vous demander de calculer des images, de calculer des antécédents, mais si vous avez bien travaillé le chapitre notion de fonction, ça va pas être plus compliqué avec les fonctions linéaires ou les fonctions affines. Qu'est-ce qui peut changer? C'est la représentation graphique. Vous n'allez pas représenter des fonctions très compliquées dans un repère en troisième. Ça va être que les fonctions linéaires et les fonctions affines. En seconde, vous pourrez commencer à aller plus loin et encore après au lycée de manière générale. Alors, comment on représente une fonction linéaire? C'est tout bête. C'est une droite. Vous allez forcément tracer des droites, et en plus, la fonction linéaire, elle passe par l'origine. Alors celle-ci, on la voit pas vraiment, on dirait que c'est un petit peu décalé, mais elle passe bien par l'origine du repère, c'est-à-dire par notre point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation de proportionnalité. Et donc, on a bien ici, on savait bien, déjà depuis la cinquième, on sait que lorsqu'on a une situation de proportionnalité, les points sont alignés avec l'origine du repère. Et donc, on se retrouve justement avec une droite, et donc une fonction linéaire.
Comment je fais pour tracer ça? Je vais calculer, par exemple, l'image d'un point. Par exemple, donc je sais qu'elle va passer par l'origine du repère. Donc déjà, je peux mettre une croix ici. Et puis après, elle me dit, que vaut f de 1? F de 1, ça va être 0,5 fois 1, c'est-à-dire 0,5. Et c'est-à-dire qu'elle va passer par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 0,5. Je rappelle qu'on lit les abscisses donc ici, ça correspond à nos antécédents, nos ordonnées sur l'axe vertical et ça correspond à nos images. 0,5 est l'image de 1 par ma fonction f. Donc je peux placer également ce point-là. C'est également ce 0,5, en plus d'être le coefficient de ma fonction linéaire, on dit que c'est le coefficient directeur de la droite. Il donne la direction de la droite. Regardez bien si je vais de gauche à droite. Ma droite, elle monte, entre guillemets, c'est un peu vulgaire de dire ça, mais quand même, elle monte ma droite. Donc, quand votre coefficient est positif, vous avez une droite qui monte. Si votre coefficient est négatif, votre droite va descendre. Et on voit que lorsque j'avance de 1, ici, je monte de 0,5. Et je vais faire ça tout le temps. J'avance de 1, je monte de 0,5. J'avance de 1, je monte de 0,5. Ça correspond bien, du coup, à mon coefficient qui est ici. Si par contre, vos deux points ici sont un petit peu trop proches dans un repère, si vraiment ils sont trop proches, vous risquez de perdre en précision. Vous avez le droit de calculer l'image de n'importe quel point. Par exemple, si je prends f de 2, l'image de 2, je vais faire 0,5 fois 2, c'est-à-dire ça va me donner 1. Regardez bien, pour x égale 2, je passe bien par le point de coordonnées 2, 1. Donc je peux passer autant de points que je veux, mais on sait bien que pour tracer une droite, 2 suffisent largement. Si je regarde mon deuxième exemple ici, la même chose. Vous avez ici g de x égale moins 2x, j'avance de 1, je descends de 2. J'avance de 1, je descends de 2. Et je fais ça tout le temps. Donc pour les tracer, je place mon origine et je calcule l'image d'un point, je place le point. Donc, par exemple, l'image de 1, comme je disais, donc g de 1, ça vaut moins 2. Donc, pour 1, ici, je vais en moins 2. Donc vous calculez un petit peu ce qui vous arrange en fonction du graphique que vous avez. Mais 2 points suffisent pour pouvoir faire notre fonction. Ensuite, recherche d'une expression algébrique d'une fonction linéaire. Par exemple, si on vous demande de déterminer une fonction linéaire dont, par exemple, donc l'image de 4 est moins 12. Ça va être tout bête, je ne l'ai pas écrit ici, mais ça va être très très simple. Si f de 4, c'est moins 12. Ça veut dire qu'on va chercher comment je fais pour multiplier, donc par quoi je dois multiplier 4 pour obtenir moins 12. Je vais tout simplement obtenir moins 3. Pourquoi? Parce que moins 3 fois 4, ça vaut moins 12. Je peux également utiliser la petite formule qui me dit que moins 12 divisé par 4, ça me fait moins 3. Donc en fait, je vais avoir f de x égale moins 3x. Donc on peut retrouver très facilement notre coefficient lorsqu'on a un nombre et son image. C'est quelque chose qu'on vous demande quand même un petit peu moins le jour du brevet. Et que sont les fonctions affines dans tout ça? Les fonctions affines, finalement, on n'est pas dans des fonctions bien plus compliquées. On va être de la forme f de x égale ax plus b. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette fois-ci, je prends un nombre x, je le multiplie par une constante a, qu'on va appeler toujours coefficient, et cette fois-ci, je rajoute un nombre. Je rajoute un b. Notre b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, je l'ai marqué ici. On va rappeler ce que ça veut dire. Alors, des petits exemples. Moins 3x plus 7, c'est une fonction affine avec votre a qui vaut moins 3 et votre b qui vaut 7. Le b peut être, bien entendu, négatif. C'est-à-dire que je peux avoir 1 demi de x moins 5. Cette fois-ci, donc je pourrais marquer 1 demi de x plus moins 5. Donc, ici, mon a vaut 1 demi et mon b est égal à moins 5. Toujours la même chose, si vous avez des x au carré, exposant 3, exposant 4, quoi que ce soit, là on n'est plus du tout dans des fonctions affines. Fonction affine, vous avez votre x, il n'y a pas d'exposant par contre là-dessus. Alors il y a quand même des cas particuliers. Lorsque b vaut 0, on est finalement sous la forme qui a x associe à x. Donc finalement on se retrouve avec une fonction affine bien particulière, on retrouve nos fonctions linéaires. En fait les fonctions linéaires sont des fonctions affines
particulière. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est comme, par exemple, un carré est un quadrilatère, mais tous les quadrilatères ne sont pas des carrés. C'est-à-dire que quand on va vous demander la nature d'une fonction, finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une fonction affine? Est-ce que c'est une fonction linéaire? Il faut donner la forme la plus précise. Donc par exemple, si vous avez pareil un quadrilatère, on vous demande sa nature, faut pas juste me dire il a 4 côtés. Si vous avez 4 côtés égaux et 4 angles droits, vous me dites que c'est un carré. On va donner vraiment sa nature la plus précise. Donc là, c'est la même chose. Si vous avez une fonction linéaire, vous dites bien qu'elle est linéaire. Même si en fait, elle est également affine. Et puis on a un dernier cas de figure, c'est lorsque A vaut 0. Et là, on a qu'AX associe B. C'est-à-dire qu'en fait, votre fonction, par exemple, je vous donne un petit exemple, f de x égale 3, et ça vaut 3 pour tout. C'est-à-dire f de 0, ça vaut 3, f de 1, ça vaut 3, et ainsi de suite. F de 25, ça vaut 3. Donc, vous allez avoir une fonction qui, certes, n'a pas l'air d'être très intéressante. On verra que pour comparer des fonctions entre elles, par contre, si, ça peut vraiment nous intéresser. Mais c'est ce qu'on appelle, des fonctions constantes. Donc ça, en général, vous avez des moments à en construire, mais c'est quand même plutôt rare, parce qu'on est quand même dans quelque chose de très simple. Alors justement, parlant de construction, qu'est-ce qu'on peut vous demander? Là encore, on va pouvoir vous demander de faire tout simplement calculer une image, calculer un antécédent, comme on faisait dans le chapitre notion de fonction, ça ne change pas. Qu'est-ce qui peut changer? Là encore, c'est la représentation graphique de nos fonctions. Donc, représentation graphique d'une fonction affine, comment ça va fonctionner? On a toujours notre a, qui est notre coefficient directeur de notre droite, puisqu'on est toujours bien sûr dans des droites. Par contre, vous voyez que là, une fonction affine qui n'est pas donc linéaire, ne passe pas par l'origine du repère. Vous voyez, elle est décalée là, hop, c'est comme si je prenais une fonction linéaire et bam, je la déplace. Et en fait, elle va passer, donc là, on va s'intéresser à ce b, qui est l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire quoi? Je prends l'origine de mon repère, donc je suis ici, et je vais regarder son ordonnée, c'est-à-dire sur l'axe des ordonnées ici. Et j'arrive en moins 2. Donc là, par exemple, f de x égale 0,5x moins 2. Mon moins 2, je vais le lire ici. Elle passe par le point de coordonnées 0, moins 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On a dit que pour une droite, il nous faut 2 points. Donc on calcule l'image d'un autre point. Alors, je vois que là, j'ai un 0,5. Alors je me dis que je peux calculer, par exemple, f de 2. Ça peut être sympa parce que si je peux calculer très facilement, 2 fois 0,5, ça me fait 1. Et 1 moins 2, ça me fait moins 1. On vérifie. Pour x égale 2, mon image va être moins 1. Je place mes 2 points et je trace ma droite. Mais je pourrais calculer f de 1, je pourrais calculer f de 3, f de 10, en fonction de ce qui m'intéresse. Vous voyez bien que là encore, mon coefficient directeur, il est positif. Donc j'ai bien une droite qui monte. Quand j'avance de 1, je monte de 0,5. Quand j'avance de 1, je monte de 0,5. Je peux également la tracer de cette manière-là. Ici, j'ai moins 2x plus 3. J'ai bien ma fonction affine. Moins 2, c'est négatif, donc je vais bien avoir une droite qui descend. Et là, j'avance de 1, je descends de 2. J'avance de 1, je descends de 2. Et mon ordonnée à l'origine, ça vaut 3. Donc pour x égale 0, mon ordonnée ici, c'est 3. Je passe par le point de coordonnées 0, 3. C'est le premier point à placer, c'est vraiment le plus simple. Et après, vous pouvez calculer soit g de 1, soit g de 2, et ainsi de suite, pour pouvoir placer un deuxième point. Une fois que c'est fait, vous tracez, essayez d'être bien précis, parce que c'est très souvent qu'on peut vous demander de tracer une fonction, et ensuite de faire une lecture graphique dessus. Donc si votre fonction, vous l'avez mal tracée, ou si vous n'avez pas été assez précis, votre lecture graphique, elle va perdre également en précision. Allez, j'espère que vous avez bien compris cette partie. À bientôt!